Assurément, la machine à voyager dans le temps existe. Elle revêt bien des formes et emprunte bien des chemins. Mais ce n'est jamais une mécanique complexe, comme voudraient nous le faire croire les auteurs de science-fiction. Pour exemple, celui que nous offrent régulièrement les membres de l'escouade à Agde. Ce qui n'était, il y a quelques années encore, qu'une simple poignée de GIs envoyés en éclaireur, s'est rapidement consolidé de renforts alliés venus fortifier la position. Aujourd'hui, un véritable camp militaire abrite de façon organisée soldats, véhicules et même le personnel militaire féminin, preuve que dans le souci du détail, rien n'a été oublié. Les femmes à détail? Non, on n'a pas dit ça. Hein, vous croyez? Bon, allez, on la refait. Aujourd'hui, un véritable camp militaire abrite de façon organisée soldats, véhicules et même le personnel militaire féminin, preuve de l'importance qu'a toujours revêtue la présence féminine auprès des hommes, fussent-ils militaires. Ah, les femmes, le détail chez elles est plutôt naturel, voire inné, et leur uniforme est si... comment dire, tellement... enfin, il leur va si bien, sûr qu'elles seront à la hauteur de leur mission. Pour ce qui est des détails et de la discipline, il est vrai que l'armée a ses sergents et ses MP égarent au moindre poil qui ne serait pas réglementaire. Ah, il est passé de là, ça. On resserre les boulons, on vérifie encore une fois les armes. Non, c'est des chargeurs, ça. C'est des chargeurs de mitrailleurs. On répète encore et encore, car en professionnels qu'ils sont, les soldats ne savent que trop l'importance du détail dans la réussite de leur mission. C'est bien connu parce qu'il est mal fixé, le cheval perd son fer, le général perd son cheval, et du même coup perd aussi la bataille. Et cela est vrai, même si on chevauche une pure Harley-Davidson. C'est une Harley-Davidson de 750 cm3, en anglais 45 cubic inch. Elle est de 1943 et c'est un matériel qui a été complètement restauré. C'est un véhicule qui faisait partie de l'armée américaine, au même titre que la Jeep, le Dodge ou le JMC. Et c'est un véhicule qui servait en liaison pour les estafettes entre les bataillons et aussi en military police. Et au fait, de quelle mission s'agit-il ? Le but de cette mission aujourd'hui, comme toutes les cérémonies du 14 juillet, du 6 mai, du 15 août et le 11 novembre, nous prenons nos engins, nous nous habillons comme les années de guerre pour revivre un petit peu l'époque des différentes guerres. Donc toutes les cérémonies à caractère patriotique, nous nous mettons avec les anciens combattants et nous participons au défilé, on va jusqu'au cimetière et au monument aux morts avec eux. L'escouade aujourd'hui sera composée d'une 8 à 10 véhicules. On aura GMC, Dodge et tous des Jeeps de la Deuxième Guerre mondiale. Plus nous aurons cette année une Jeep SAS Sable qui vient de Libye. Donc je crois qu'on doit pouvoir faire un petit défilé sympathique. L'escouade a très vite pris une position stratégique au centre-ville, l'occasion pour nous de faire connaissance avec quelques soldats britanniques s'exprimant dans un parfait français sans le moindre accent.
C'est une Jeep Willys issue de l'armée américaine à l'origine. Donc c'est un véhicule de la Deuxième Guerre mondiale qui était utilisé par les commandos anglais et français également dans le désert, dans la première période de la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 42, fin 41, 42, 43. Disons qu'une Jeep actuellement coûte entre 8 et 10 000 euros, terminée avec l'armement, avec tous les accessoires, puisque tout est bien sûr de collection, bourse aux armes, etc. Oh, elle double presque, oui. Elle double quasiment, quoi. Ça présente à peu près 20 000 euros d'ensemble. Se confirme ici l'idée de la différence entre les enfants et les adultes tient souvent au prix de leurs jouets. Des jouets qui ne sont pas l'exclusivité des seuls petits garçons devenus des hommes. Je pense que c'est certainement dû à mon enfance, aux relations que j'ai eues avec mon père qui me rapportait tous les événements de la guerre. Et un jour, mon mari a eu l'occasion de récupérer une Jeep qui était couleur sable. Hein. Et puis au bout de 3-4 ans, il s'en servait uniquement pour faire du 4x4 dans la garrigue à Lézignan, dans la région de Lézignan-Corbière. Et puis moi, j'étais derrière lui, je voulais absolument qu'il la remette à la couleur d'origine, puisque c'est un véhicule qui avait fait le débarquement. Et si j'avais pu, j'aurais essayé de retrouver même le propriétaire de la Jeep au moment du débarquement. Puis 5-6 ans après, on a eu les moyens de la remettre à sa couleur d'origine. C'est ce que l'on a fait. Et puis un beau jour, on a eu la chance de rencontrer le président du club l'Escouade sur Agde. Et puis à partir de là, on s'est investi dans cette activité. Et puis bien content. Et puis je pense que si papa était de ce monde aujourd'hui, je pense qu'il serait content. S'il y a un temps ou un lieu où l'escouade justifie pleinement sa mission, c'est quand il s'agit de rendre hommage aux véritables acteurs, souvent malgré eux, des tragédies guerrières, qu'ils aient leur nom gravé sur granit ou qu'ils eut la chance de parvenir jusqu'à nous. Assumer une passion, respect de l'histoire, devoir de mémoire, hommage aux anciens, sont autant de missions que s'est donné l'escouade. Non pas par nostalgie d'une époque, mais pour ceux qu'elle symbolise à jamais. Blow a bugle for his Uncle Sam. They heard him brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next thing the captain went out and drafted a band. And now the company jumped when he was rolling. He is the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, toot, a tootly out, a tootly blows it into the bar. In boogie rhythm he can